disons merci Seigneur. Amen. Amen. Bonsoir. Je suis l'Éternel qui te guérit. Tel est le thème de notre séminaire, qui est non seulement une déclaration formelle de Dieu, mais une déclaration dont il est décidé de la rendre concrète dans nos vies. Et hier, je sais que tous ceux pour qui on avait prié hier étaient guéris. Amen. Je nous encourage à témoigner. Alors veuillez nous voir et nous allons vous donner l'occasion de témoigner. Exode 15, 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Hier, après avoir répondu à cette question, pourquoi cet enseignement, nous avons posé 10 fondements pour lesquels Dieu voulait nous dire qu'il est l'Éternel qui nous guérit. Aujourd'hui, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais répondre, car tout au long de ce séminaire, j'avais 3 questions. La première, c'était le pourquoi de cet enseignement que nous avons répondu hier. La deuxième, je vais juste survoler ça parce que je tiens à entrer vraiment dans le concret de ce que Dieu a prévu pour nous. Juste survoler cette deuxième question. Pourquoi Dieu veut nous guérir? Pourquoi Dieu veut nous guérir? Et Dieu m'a donné 8 raisons pour lesquelles il tient à nous guérir de toutes nos maladies. La première, Dieu tient à nous guérir parce qu'il nous aime et il nous veut en bonne santé. Amen. 3e épître de Jean, chapitre 1, de verset 2. Il est écrit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Dieu s'adresse à ses bien-aimés. Nous sommes des bien-aimés. Non seulement des gens qui l'aiment, mais des gens qui sont précieux à ses yeux. Et c'est parce que nous sommes ses bien-aimés, comme Jésus. Dans Matthieu 3, 17, celui-ci est mon fils bien-aimé. Parce que nous sommes ses bien-aimés, Dieu tient à ce que nous soyons en bonne santé. Parce que nous sommes ses bien-aimés, il dit, je désire. J'aime la version BBA qui dit, je fais le vœu. J'exprime mon désir, ma volonté de te voir prospérer à tous égards et être en bonne santé. Pourquoi il dit, j'exprime mon désir? Je te fais connaître ma volonté parce que nous avons une part de responsabilité. On peut ne pas vouloir être en bonne santé. Mais Dieu, il nous fait connaître ce que lui veut, que nous soyons en bonne santé. Et il me disait aujourd'hui, pendant que je priais, il dit, aucun père humain comme toi ne désire voir ses enfants malades. Et le Seigneur m'a rappelé, chaque fois qu'un de mes enfants était malade, comment ça me faisait mal, comment ça me dérangeait. Et il m'a dit, il m'a donné cette parole, il dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses avant. Vous ne méchant comme tu es, toi, humain.
tu ne supportes pas voir tes enfants malades. Tu es dérangé et tu penses que quand toi tu es malade, moi je suis content. Non. Dieu ne nous veut pas malades. Amen. La deuxième raison pourquoi il veut nous guérir, c'est pour confirmer sa parole. Il a dit dans Exode 15, 26, « Je suis l'Éternel ». Il a déclaré qu'il te guérit. Et il tient à confirmer cette parole. Nous avons lu ce passage plusieurs fois hier. Matthieu 8, 16 à 17. Il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et quand nous parlons de la guérison, il est derrière cette parole pour l'accomplir. Selon qu'il est écrit dans Marc 16, 20. Et il s'en allait prêcher partout. Et quand il prêchait, il disait que Jésus sauve. La Bible dit que le Seigneur travaillait avec eux. Et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Dans Luc chapitre 5, verset 17, la Bible dit, un jour Jésus enseignait. Des pharisiens, des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et, c'est la parole qu'il m'avait donnée, et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Pendant qu'il enseignait, sa puissance s'est manifestée par des guérisons. C'est ce qu'il a commencé à faire hier. C'est ce qu'il est en train déjà de faire maintenant, dès que j'ai commencé à enseigner. Troisième raison, pourquoi il veut nous guérir, c'est pour honorer notre foi. Si tu places ta foi en lui, il va honorer ta foi. Dans Matthieu 9, versets 28 à 30, la Bible dit, lorsqu'il fit arriver à la maison, des aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Parce qu'il disait, ayez pitié de nous. Jésus leur pose la question, croyez-vous que je suis capable de faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Quelle que soit ta maladie, si tu crois que Dieu peut la guérir, il te sera fait selon ta foi. Crois-tu que Dieu peut guérir cette maladie? Alors si tu crois, il te sera fait selon ta foi. Quatrième raison, pourquoi Dieu tient à nous guérir, c'est pour que cela nous serve de témoignage. De témoignage. Surtout que cela sert de témoignage auprès de ceux qui ne croient pas en Dieu. Dans Matthieu 8, verset 4, après avoir guéri ses lépreux, Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer aux sacrificateurs afin que cela les serve de témoignage. Les sacrificateurs faisaient partie des gens qui ne croyaient pas en Jésus. Et non seulement ça, c'était pour accomplir ce que la loi de Moïse disait, mais surtout Jésus dit pour que ça leur serve de témoignage. Dieu va te guérir pour que cela serve de témoignage à ceux qui ne croient pas en Dieu et qui s'opposent à lui. Dans Marc 5, versets 19 à 20, après avoir guéri et délivré ces démoniaques en qui il y avait toute une légion de démons et qui vivaient dans les cimetières, cet homme a émis le désir de suivre Jésus partout. Mais la Bible dit, Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Va dans ta maison, vers ceux de ta famille,
Va leur dire tout ce que Dieu a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Pitié de toi. Verset 20. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Amen. Dieu veut te guérir pour que tu aies de quoi dire à ta famille que Dieu est tout-puissant. Amen. S'il y a une chose, même ceux de ma famille qui ne croient pas en Jésus jusqu'aujourd'hui, s'il y a une chose qui leur fait toujours respecter mon Dieu, c'est ma guérison. Amen. C'est ma guérison. Chaque fois quand ils me voient, ils disent, Dieu est vivant. Il va te guérir pour que tu aies de quoi le dire à ceux de ta maison, à ceux de ton quartier, que Dieu guérit. Cinquièmement, pourquoi Dieu veut nous guérir? C'est pour attirer les païens à se disposer à écouter et à croire à l'évangile. Dieu se sert de la guérison auprès, parfois même des gens qui ne croient pas. C'est dans le but d'attirer les païens vers lui pour qu'ils aient l'occasion d'écouter l'évangile. Dans Actes chapitre 3, versets 9 à 13, Jésus avait guéri ces boiteux qui se tenaient devant les temples. C'était un homme que tout Jérusalem connaissait. Tout le monde savait que c'était un boiteux de naissance. Et Pierre et Jean ont guéri cet homme au nom de Jésus. Et quand il a été guéri, la Bible dit que tout Jérusalem a couru vers les apôtres. Et quand tout le monde est venu, la Bible dit, Pierre a commencé à leur parler. Il dit, mais pourquoi vous nous prenez comme des gens extraordinaires? C'est au nom de Jésus-Christ que vous avez rejeté, que vous avez crucifié, que cet homme se tient devant vous. Et la Bible dit, ce jour-là, le nombre de disciples est passé de 3000 à 5000. Dieu s'est servi de la guérison pour attirer les gens. Dieu va te guérir pour attirer ceux qui te connaissent vers lui. Et quand ils viendront, ils vont écouter l'évangile et croire. Dieu, il guérit parfois les païens, même qui n'ont pas demandé, simplement pour les attirer afin qu'ils leur présentent l'évangile. Dans Jean chapitre 9, cet aveugle né, Jésus l'a guéri et puis Jésus est parti. Quelques jours après, Jésus se trouve au temple et il lui pose la question. Verset 35. Jésus le rencontra et il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Et il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Dieu se sert de guérisons, parfois même de païens comme cet homme ici, juste pour que par la guérison, cet homme s'approche de Dieu et qu'on lui présente l'évangile. Dieu se sert aussi de la guérison pour se fabriquer des adorateurs. Dans Actes 4, verset 21, après la guérison de ce boiteux de naissance qui se tenait devant les temples, la Bible dit, au verset 4, chapitre 4, 21, tout le peuple glorifiait Dieu de ce qui était arrivé. Dieu veut te guérir et il va te guérir pour que par ta guérison, il se fabrique des adorateurs. Commençons par toi-même. Et Dieu, par la guérison aussi, il s'en sert pour fermer la bouche de nos ennemis. De ceux qui s'opposent à nous. Après la guérison de ce boiteux, Actes 4, versets 15 à 16, le souverain sacrificateur, le docteur de la loi,
qui avaient arrêté Pierre et Jean à cause de cette guérison, ils les ont fait sortir un peu. Et la Bible dit, ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas les nier. Amen. Dieu, surtout pour les serviteurs de Dieu, Dieu opère des guérisons au travers des ministères des hommes et des femmes de Dieu pour fermer la bouche de ceux qui s'opposent à eux. Je prie que ton ministère soit caractérisé par des guérisons pour que ceux qui te combattent soient obligés de fermer. Il dit, nous ne pouvons pas les nier. Et il y aura des guérisons que personne ne pourra contester. Alléluia. Sixièmement, pourquoi Dieu tient à nous guérir? C'est pour amener tous les païens qui nous entourent au salut. Dans Actes 9, versets 33 à 35, la Bible dit, il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ est guéri, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il s'éleva. J'aime le verset 35. Tous les habitants de l'île et du Saron les virent et ils se convertirent au Seigneur. Je déclare qu'aujourd'hui, Dieu te guérit, afin que tous ceux de ta famille le voient, tous ceux de ton quartier le voient et qu'ils se convertissent. Septième raison pourquoi Dieu veut nous guérir, c'est pour prouver à ceux qui doutent de sa divinité qu'il est capable de le faire. Dans Marc chapitre 2, versets 9 à 12, il y a des guérisons que Dieu opère gentiment pour démontrer. Alors que ces 4 amis ont fait descendre leurs collègues qui étaient boutés dans cette maison où Jésus était par le toit. Jésus a dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Et tous les pharisiens qui étaient là ont dit, qui est cet homme? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Il leur dit, qu'est-ce qui est facile? C'est pardonner les péchés ou bien de dire au paralytique, lève-toi et marche. Et il ajoute, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et il s'éleva. Et je prie que Dieu te guérisse pour prouver à tous les sorciers de ta famille qu'il est un Dieu tout-puissant. Et la dernière raison, et elle est très importante, pourquoi Dieu tient à nous guérir, c'est pour que nous puissions lui laisser tranquille et qu'on change de sujet de prière. Amen. C'est pour que nous puissions lui laisser tranquille et qu'on cesse de lui embêter pour ces sujets-là. Écoutez ce que Jésus dit pour montrer l'importance d'importuner Dieu dans la prière jusqu'à ce qu'il cède. Luc 11, versets 5 à 8. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, et quand la Bible parle du milieu de la nuit dans les calendriers juifs, dans l'horaire des Juifs, c'était minuit, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner du pain. Jésus ajoute, je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son importunité
et lui donnerai tout ce dont il a besoin. Amen. Tu as un ami qui vient frapper chez toi à minuit. Tu es déjà sur ton lit, tu as fermé ta maison. Il frappe très fort et te dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner un peu quelques pains parce que je viens de recevoir un de mes amis et je n'ai pas quelque chose à lui donner. Et tu lui dis, arrête de me déranger. Je dors déjà. Je suis déjà au lit. Ma maison est déjà fermée. Mes enfants dorment déjà. Cesse de me déranger. Mais lui continue à frapper. Donne-moi, donne-moi. Viens m'aider, il frappe. Jésus dit, tu sortiras. Pas parce qu'il est ton ami, mais parce qu'il te dérange et t'empêche de dormir. Tu vas lui donner pour qu'il te laisse tranquille. Et c'est la même chose. Et donc, cet exemple pour dire, Dieu fonctionne aussi comme ça. Si tu te mets à l'importuner, en lui disant, guéris-moi, nuit et jour, tu passes tes nuits entières, tu les déranges. Pas d'autre. J'ai appris, à cause de cette vérité, à dire à Dieu, pendant tous ces mois, je ne prierai pas pour autre chose que pour ce sujet jusqu'à ce que tu agisses. Si tu veux que je commence à prier pour autre chose, règle-moi ce cas. Et Dieu dit, il va le faire, pas parce qu'il a envie de le faire, mais parce que tu lui déranges. Pour que tu les laisses tranquilles et que vous passiez vous deux à autre chose, il va libérer. Dieu n'aime pas qu'on l'importune. Soyons de Jacob. Jacob a tenu Dieu et dit, je ne te lâche pas si tu ne me bénis pas. Toute une nuit. Et Dieu n'avait pas d'autre choix que de faire quoi? De les bénir pour qu'ils puissent partir. Alléluia. Et voilà les 8 raisons pour lesquelles Dieu tient à nous guérir. Amen. Alors dès maintenant, on va aller jusqu'à vendredi. Nous allons répondre à cette question. Que faire pour être guéri? Que faire pour être guéri? Et c'est là que tu vas découvrir jusqu'à vendredi le pourquoi de la durée de ta maladie et pourquoi jusque-là tu n'as pas été guéri. Il y a des choses que nous devons faire si nous voulons que Dieu nous guérisse. Amen. Nous avons dit hier que la guérison est déjà disponible. Elle a déjà été prouvue depuis la croix. Mais si nous ne sommes pas guéris, nous avons parlé hier de 2 raisons importantes, l'incrédulité et le fait de ne pas savoir ce qu'il faut faire dans chaque cas. Et c'est cette deuxième situation que nous voulons résoudre. Et Dieu, en étudiant la parole de Dieu, m'a enseigné 18 choses qu'il faut faire pour être guéri. Et tous ceux qui ont eu à faire ces choses, la Bible nous le démontre, ont été guéris. Dis à ton voisin, suis attentivement ce que Dieu a à te faire. A à te dire plutôt. Et dis-lui encore, s'il te plaît, fais ça et tu seras guéri. Amen. Que faire pour être guéri? La première chose qu'il faut faire pour être guéri, c'est croire et savoir ces 3 vérités. Dans la marche avec Dieu, croire, c'est un niveau inférieur de la foi. Mais il faut arriver au niveau de savoir, c'est-à-dire d'avoir la certitude. Crois
Et aie la certitude de ces trois vérités si tu veux être guéri. La première, Dieu seul guérit. Est-ce que tu peux me dire amen? Sache que c'est Dieu seul qui guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. La deuxième vérité qu'il faut croire et savoir, c'est que Dieu guérit toute maladie sans aucune exception. Il guérit toute maladie sans aucune exception. En Genèse 18, verset 14, alors que Sarah n'était plus en mesure d'avoir des enfants, Dieu lui dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. Sarah rit et Dieu lui répond, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui... Tout est possible à celui qui croit. Et Luc 1, 37, rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que nous pouvons dire rien? Rien n'est impossible à qui? À Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Je t'en supplie, crois que Dieu guérit toute maladie. Les mots incurables, il faut le faire disparaître de ta bouche. Laissez ça au médecin. Troisième vérité, il faut croire et savoir. Sache que Dieu peut te guérir et il veut te guérir. Pas seulement il peut, mais aussi il veut. Alléluia. Deuxième chose qu'il faut faire. Rélisons notre passage de base. Exode 15, verset 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et Dieu m'a dit d'insister sur ça. La deuxième chose, c'est un vaccin. La deuxième chose vise à empêcher que la maladie vienne dans ta vie. La deuxième chose à faire, c'est un bouclier qui empêche que les maladies t'approchent. Il s'agit de 4 choses à faire pour ne pas être malade. Premièrement, écoutez attentivement la voix de Dieu. Ça veut simplement dire prendre au sérieux Dieu quand il te parle. Bien-aimé, quand Dieu dit que mentir c'est mauvais, il faut le prendre au sérieux. Quand Dieu interdit quelque chose, il faut lui prendre au sérieux. C'est ça, écouter attentivement la voix de Dieu. Prêtez attention. Prendre Dieu au sérieux. Si tu apprends à prendre Dieu au sérieux, deuxièmement, à faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Même quand les hommes peuvent désapprouver ça. Faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. 3. Prêter ton oreille au commandement de Dieu. C'est-à-dire aimer écouter les instructions de Dieu. Les enseignements. Comme nous sommes là. Quand Dieu nous convoque pour nous enseigner. Aimer écouter ça. Et 4, observer. C'est-à-dire pratiquer. Vivre tous les jours sa parole. Si tu fais ça, Dieu dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Amen. Tu éviteras des maladies. Non seulement Dieu guérit, mais Dieu empêche aussi que la maladie nous approche.
mais pourvu que nous soyons des gens qui écoutent et qui obéissent à la parole. Bref, des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Écoutez cette parole. Proverbe chapitre 3, les versets 7 à 8. Mémorise cette parole. La Bible dit, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. La version Semeur, j'aime, dit ceci. Révère l'Éternel. Détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. La version Ségan 21 dit, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison en ton corps et un rafraîchissement à tes os. Et quand la Bible parle des os, il s'est dit à tes organes. La version parole de vie dit, respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Cela guérira ton corps et te donnera des forces. Amen. Le Seigneur, quand j'étais dans ces coins ici, il a commencé à m'enseigner, il dit, étudie la vie des enfants d'Israël dans le désert. Et ceux qui lisent les Bibles vont approuver ce que je vais dire. Pendant les 40 années dans le désert, ne mourrez, ne tombez malade et ne mourrez que ceux qui péchaient contre Dieu. Amen. Tous ceux qui ont marché dans la crainte de Dieu, par exemple, Caleb, Josué, et tous ceux qui étaient entrés dans les déserts, c'est-à-dire sortis de l'Égypte, et il y a moins de 20 ans, aucun d'eux, pendant 40 années de vie dans le désert, un endroit inhabitable, où il fait excessivement chaud le jour et excessivement froid la nuit, entouré de serpents brûlants, un endroit où le climat ne favorise pas le bien-être. Ceux qui craignent Dieu ont vécu 40 années sans être malades. Amen. Amen. Deutéronome 8, verset 4. Ils étaient à la porte de la terre promise. Et là, il n'y avait que Caleb, Josué, les deux seuls et Moïse qui parlaient faisaient partie des 20 ans et plus qui sont entrés dans les déserts. Dans cette foule à qui Moïse parlait, il n'y avait que tous ceux qui sont sortis de l'Égypte ayant moins de 20 ans. Et il leur rappelle ce que Dieu a accompli. Il dit, ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé. C'est-à-dire, tu n'es pas tombé malade pendant ces 40 années dans le désert. Alléluia. Et qui sont ceux dont les pieds ne s'étaient pas enflés? C'est-à-dire, dont leur corps n'avait connu aucune maladie, ce sont ceux qui n'avaient jamais péché contre Dieu. Alléluia. Amen. Et Caleb, dans Josué 14, verset 7 à 11, il y rappelle à Josué dans la terre promise
Il dit, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, ceux qui avaient murmuré, ceux qui s'étaient révoltés contre Dieu. Ben moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Je t'en supplie, suis pleinement la voie de l'Éternel, ton Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Voici maintenant, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Verset 11. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Amen. Caleb, non seulement à cause de sa crainte de Dieu, de sa foi en Dieu, de son obéissance, il a vécu 40 années dans le désert sans être malade. Mais, en plus, il a encore vécu 45 ans dans la terre promise sans être malade. En tout, il dit à Josué, voilà, 45 ans après que Moïse avait parlé, je suis toujours en parfaite santé, toujours fort. J'ai gardé la même force que celle que j'avais quand j'avais 40 ans, 45 ans après. Je garde la même vigueur, je garde les mêmes capacités physiques. Si tu crains Dieu, tu ne mourras pas par la maladie, mais parce que ton jour arrivera. Alléluia. Amen. Deutéronome 34, verset 7. La Bible nous parle de Moïse qui est mort à 120 ans. Mais la Bible dit, Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Moïse n'est pas mort parce qu'il était fatigué. Moïse est mort parce que Dieu lui a dit, ta course s'arrête ici aujourd'hui. Et Dieu lui dit, monte sur la montagne. Un vieux de 120 ans, ses yeux étaient clairs, il était droit, il n'était pas courbé. Il est monté. Si vous allez en Israël, vers cette montagne, il a fait près de 40 kilomètres en montant. Un vieux de 120 ans jusqu'au sommet. Et c'est là que sans maladie, Dieu a mis fin à ce jour et il a enterré lui-même. Alléluia. Dans Deutéronome 33, verset 25, bénissant les tribus d'Israël sur Aser, Moïse dit, que tes verrous soient de fer et de reins, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Ta vigueur, ta santé, ton bien-être doit durer autant que tes jours. C'est-à-dire, si tu dois atteindre 80 ans, ta vigueur doit rester pareille. Et ça, c'est le désir de Dieu. Mais cela n'est pas l'apanage de tout le monde, sinon de ceux qui craignent Dieu. Et comment cela arrive? Quand tu crains Dieu, Dieu dit, je ne te frapperai pas de maladies dont je frappais les Égyptiens, car la maladie affaiblit le corps. La maladie tue à petit feu. Alléluia. Troisième chose qu'il faut faire si tu veux être guéri. Je m'arrêterai là aujourd'hui. Démontre
et prouve au diable que tu aimes Dieu sincèrement et sans intérêt. Je réponds, si tu veux être guéri, il faut que tu puisses démontrer et prouver au diable que tu aimes Dieu sincèrement. Ces cas ici concernent ceux qui sont de véritables enfants de Dieu, qui marchent dans la crainte de Dieu et qui, sans comprendre pourquoi, commencent à souffrir d'une maladie, sans comprendre pourquoi, quand ils se regardent devant Dieu, ils n'ont rien à se reprocher. Mais un problème de santé arrive. Si tu veux être guéri, il faut que tu prouves au diable que tu aimes Dieu sans intérêt. Job chapitre 2. Versets 2 à 10. J'aimerais que nous ayons tous nos Bibles ouvertes à cet endroit. Vous pouvez demander, pasteur, aux intercesseurs de prier calmement sans déranger. Job 2, verset 2 à 10. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, parce que Dieu ne touche pas nos os. Voici, je te le livre. Il enlève simplement la protection. Seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et ne recevrions-nous pas aussi le mal? Le mot mal ici, dans l'original, ça veut dire les épreuves. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Je disais, ces cas concernent, c'est comme Job, qui aime Dieu, qui craigne Dieu, qui cherche Dieu, qui le servent de tout leur cœur. Mais comme Job se retrouve malade sans savoir pourquoi. Nous savons, parce que le Saint-Esprit a écrit ce qui s'était passé entre Dieu et Satan. Mais Job ne savait pas. Il constate simplement du coup, un ulcère sort dans son corps. Et il ne sait pas comprendre pourquoi. Si vous lisez la suite du livre de Job, il va se poser tant de questions, tout en justifiant son intégrité, sa droiture, sa crainte de Dieu. Il ne comprenait pas. Pourquoi cela lui est arrivé? J'aimerais te dire d'abord 3 buts. Le premier, c'est pour éprouver ta foi que Dieu a permis à Satan de te toucher. Toi qui crains Dieu et qui se trouve malade, et ta situation contredit un peu la deuxième chose dont on venait de parler, que Dieu préserve, empêche que la maladie arrive.
Mais Dieu est aussi souverain. Tu te retrouves malade, tu ne sais pas comprendre, alors que tu crains Dieu. La première chose à savoir, c'est que si tu es malade, c'est parce que Dieu a reçu un défi de la part du diable te concernant. Le diable a défié Dieu en disant à Dieu que tu t'attaches à lui, que tu le sers, que tu l'adores, que tu lui restes intègre, que tu le crains à cause de la santé que tu as, à cause du bien-être de ta vie. Et le diable a dit à Dieu, s'il veut voir que tu l'aimes pas sans intérêt, qu'il lui permette simplement de te toucher. Donc ce qui t'arrive, c'est parce que Satan a défié Dieu. Et Dieu qui te connaît, qui sait l'amour que tu as pour lui, la crainte que tu as de lui, Dieu sait que tu ne le décevras pas. C'est à cause de ça qu'il a ôté la protection. La muraille qui empêchait que les maladies t'atteignent. Et il a autorisé à Satan de te toucher. Deuxième chose, c'est pour que cette maladie manifeste la gloire de Dieu. Dieu a permis que Satan te touche, pas pour que tu puisses mourir, mais c'est pour que toi et ton entourage, vous puissiez expérimenter la gloire de Dieu. Et c'est là ce que j'ai parlé hier dans Jean 11, que les gens interprétaient mal. Quand les sœurs de Lazare ont envoyé les messages vers Jésus, en disant, celui que tu aimes est malade. Oui, celui que Dieu aime peut se retrouver malade. Pas à cause de Dieu, mais à cause du défi. Pour que tu prouves que tu aimes Dieu, quelles que soient les circonstances. Et Jésus a répondu, cette maladie n'est pas pour l'amener à la mort, mais c'est pour que le Fils de Dieu soit glorifié. Et j'aimerais te dire, tu ne mourras pas, mais Dieu va te guérir pour que le monde sache, que les diables et les démons et les sorciers sachent que tu n'es pas détruisable. Alléluia. Amen. Troisièmement, c'est pour te faire du bien 2 fois plus que Dieu te faisait avant cette épreuve. Du reste, cette maladie, c'est une épreuve. Dans Job 42, la Bible dit que quand Job a reçu les tests, il est resté ferme. La Bible dit Dieu, 1, rétablit Job dans sa santé. 2, il lui donna le double de ce qu'il avait avant. En d'autres termes, qu'est-ce que je vais te dire? Dieu va te récompenser pour ta fidélité si tu lui restes fidèle en te donnant le double de ce qu'il te donnait avant. Alléluia. Mais si tu restes fidèle, c'est pour cela, sache que par cette maladie, c'est ta foi et ton amour pour Dieu qui sont mis à l'épreuve. C'est ta foi et ton amour pour Dieu qui sont mis à l'épreuve. Deuxièmement, le diable veut dire à Dieu que tu l'aimes pour ce qu'il te donne. C'est à toi de démontrer et de prouver à Dieu que tu l'aimes. Pas parce que tu es en bonne santé, pas parce que tu as, pas parce que tout marche. C'est à toi de démontrer aussi au diable que ton amour pour Dieu est sans intérêt. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas? 3 choses qu'il faut faire. Toi qui crains Dieu et qui se retrouve malade, la première chose à faire, demeure ferme. Amen. Verset 3. Dieu lui-même rend témoignage en disant, il demeure ferme dans son intégrité. Même la femme de Job lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité.
Bien-aimé, tu ne comprends pas pourquoi tu es malade. Tout ce que Dieu te demande, demeure ferme. Demeure ferme dans quoi? 1, dans ta crainte de Dieu. 2, dans ta foi en Dieu et dans ses paroles, dans ses promesses. 3, demeure ferme dans ton service. 4, demeure ferme dans ta consécration. 5, demeure ferme dans tes engagements envers Dieu. 6, demeure ferme dans ton obéissance à Dieu. Sache une vérité qui se trouve dans la dernière phrase du verset 3. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Bien-aimé, Dieu ne perd pas ses enfants sans raison. Alléluia. Dieu ne permettra jamais que tu sois détruit alors que tu n'as rien fait de mal. Il dit à Satan, mon fils demeure ferme, mais toi tu m'excites à le perdre sans motif. Il n'a rien fait de mal. Je ne peux pas le perdre. C'est pour cela, tu ne mourras pas. Tu ne seras pas détruit. Tu ne seras pas enterré parce que tu n'as rien fait de mal. Alléluia. Dieu ne te perdra pas sans motif. Sache aussi que Satan ne pourra pas, par cette maladie, te tuer, car il a des limites qu'il ne peut pas franchir. Le but, c'est de te prouver, de prouver ta foi. Au verset 6, Dieu dit, je le mets à ta disposition, seulement ne touche pas à sa vie. S'il y a une chose que la maladie ne peut pas atteindre dans la vie d'un juste, c'est sa vie. Ne touche pas à sa vie. Ne touche pas à sa vie. Tu ne mourras pas. Tu verras tes enfants grandir. Tu vieilliras. Alléluia. La deuxième chose qu'il faut faire, dans tout ce que tu vis, veille à ne pas pécher par tes lèvres. Malgré les douleurs, malgré l'aggravation de la situation, malgré des choses que tu n'arrives pas à expliquer, veille à ne pas pécher par tes lèvres. Verset 10, la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne dis rien du mal contre Dieu. Ne doute pas de lui. Ne doute pas de son amour pour toi. Ne doute pas de sa bonté, de sa fidélité envers toi. Ne doute surtout pas de sa toute-puissance. N'ouvre pas ta bouche pour parler négativement de Dieu. Même si la douleur s'aggrave, sache que le diable veut te pousser, t'amener à craquer, veut te pousser au bout pour que tu parles contre Dieu et que tu abandonnes Dieu, que tu te révoltes contre Dieu. Et ainsi, le diable ira dire à Dieu, qu'est-ce que je t'avais dit? Toi, tu ne connais pas les hommes, moi, je les connais. Je t'avais dit, peau pour peau, touche à sa vie et il va te maudire. Satan connaît l'être humain. Écoutez ce qu'il dit à Dieu. Tout ce qu'un homme a, il le donne pour sauver sa vie. S'il faut vendre ses maisons pour se faire soigner, pour aller en Amérique, pour aller partout en Inde, il va le faire. C'est pour cela que si tu crains Dieu, tu te retrouves dans un problème de santé, tiens ferme et veille sur ta bouche. La troisième chose qu'il faut faire, et c'est cette troisième chose-là qui pousse Dieu à décider de mettre fin à l'épreuve et de te rétablir. Et ce soir, j'aimerais te supplier, parce que Dieu a décidé de te guérir.
fais cette troisième chose dont je vais parler tout à l'heure. Vous savez, ce qui est souvent difficile quand on passe par des situations qu'on ne comprend pas, c'est que pendant que tu pries, Dieu te révèle certains membres de ta famille qui sont dans la sorcellerie, qui te combattent. Peut-être qu'ils sont à la base de ce qui t'est arrivé. Dieu te révèle même certaines personnes à l'église qui te combattent. Des gens qui se réjouissent de te voir malade. Des gens qui attendent ta mort. David a vécu ça. Il disait, alors que moi je les aime, mais quand je suis malade, ils désirent ma mort. Quand ils viennent me voir, ils viennent prendre des informations. Et quand ils partent, ils se mettent ensemble et ils disent, il est gravement atteint. Quand est-ce qu'il va mourir? Bientôt il va partir. Et parfois, ces paroles arrivent à tes oreilles. Et ça fait mal. Des gens que tu connais, des gens que tu aimes, mais qui veulent ta destruction. Job avait 3 amis, les plus intimes, et qui ont appris qu'il était malade. Et ils sont venus, pas pour le consoler, mais pour l'accabler, pour le malmener et pour lui faire plus mal. Mais cette troisième chose, c'est la clé qui met fin à l'épreuve. Veux-tu être guéri? Alors voici la troisième chose. Pardonne et prie pour ceux qui ont été à la base de cette maladie, sorciers ou quoi. Prie et pardonne ceux qui se réjouissaient et qui se réjouissent de te voir souffrir. Lisons ensemble. Je me lève qu'on lise ça ensemble. Job 42, versets 8 à 10. Job 42, versets 8 à 10. Dieu lui-même je commence par le verset 7. Après que l'Éternel ait adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Sache que la colère de Dieu s'élève contre tous ceux qui te combattent. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Naaman allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Amen. L'Éternel rétablit Job. Mais il a fait quand Job a pardonné et a prié pour ceux qui étaient venus aggraver sa douleur. Dieu n'attend que tu changes ton attitude vis-à-vis de ceux qui te combattent. C'est pour cela que Jésus a dit, priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Dieu a mis fin à l'épreuve, à la maladie de Job. C'est au moment où Job avait déjà reçu l'épreuve. La maladie de Job a duré plus ou moins une dizaine d'années. Et pendant ce temps, Job a enduré. Job a persévéré. Job, la Bible dit, il est resté ferme dans son obéissance à Dieu. Même dans les moments où il craquait, il contrôlait ce qu'il disait. Il ne parlait pas du mal de Dieu.
À un moment, il posait des questions à Dieu. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi je souffre? Quel mal j'ai fait? Mais il ne parlait jamais du mal contre Dieu. Et Dieu lui-même rend témoignage en disant, en parlant à ses 3 amis, il dit, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job, malgré sa douleur, malgré sa souffrance. Et Job avait reçu l'épreuve. Le diable avait échoué. Dieu avait fait comprendre au diable que terminé, tu ne peux plus continuer à le frapper. Fini. Mon serviteur est resté constant. Il t'a prouvé qu'il m'aime, pas à cause des richesses que je lui donnais. Je t'ai laissé. Tu as touché ses enfants, tu as touché ses richesses et tu t'es permis même de toucher son corps. Mais malgré cela, il m'est resté fidèle. Alors, fini. Avec Satan, c'était réglé. Mais maintenant, il y avait un obstacle qui restait. Job et les humains qui s'étaient réjouis de sa douleur. Dieu veut te guérir. Mais il faut régler. Il faut pardonner. Amen. Il faut pas. Ce n'est pas une option. C'est un chemin non négociable. Pardonner et commence à prier et à bénir tous ceux qui t'ont fait du mal. La Bible dit, c'est quand Job a fait ça que Dieu a fait quoi? Il a rétabli dans son premier état, que Dieu l'a guéri. Et pourquoi Dieu dit ça? C'est pour que ceux qui te font du mal sachent que Dieu est ton défenseur. C'est que peut-être tu ne sais pas, c'est que Dieu est en colère contre eux. La Bible dit, la colère de l'Éternel s'afflamma contre Éliphaz. Et Dieu les a menacés en disant, allez lui demander pardon, allez arranger, sinon je vais vous détruire. Et parce que Dieu ne veut pas la mort des pécheurs, il a dit à Job, si tu pries, je vais les pardonner. Si tu pries, je vais les épargner. Et Dieu lui-même leur dit, c'est à cause de l'égard, de la considération que j'ai de Job, que je veux éviter de vous traiter selon votre folie. Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Que tu as de la considération à ses yeux. Que tu as de la valeur à ses yeux. Et qu'il y a des choses qu'il ne peut donner aux hommes qu'à cause de l'égard qu'il a vis-à-vis de toi. Si les membres de ta famille, si les sorciers qui te combattent sont encore vivants malgré le mal qu'ils te font, c'est à cause de l'égard que Dieu a vis-à-vis de toi. Ça veut aussi dire, si tu dis Seigneur, qu'ils soient détruits, Dieu va les détruire. Mais Dieu ne veut pas les détruire tant qu'ils ne se repentent pas. Ta responsabilité, c'est de pardonner. Si tu veux être guéri, commence à prier pour tous ceux qui te font du mal. Amen. 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 C'est extrêmement important. Je vais ajouter la 4e chose, comme on a encore plus ou moins 20 minutes. 4e chose qu'il faut faire. Si tu veux être guéri, il faut savoir que c'est seulement ta foi qui te guérit. Amen. C'est seulement ta foi, ta propre foi qui te guérit. Matthieu 9, 27 à 30, nous avions lu ça au début. Jésus pose la question à ces 2 aveugles. Croyez-vous que je puisse faire cela? Ils ont dit, oui Seigneur. Et Jésus leur a dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Que pour ce qui est de la guérison de ton corps, ça dépend de toi, pas de lui. Dieu a déjà fait sa part. À la croix, Dieu a pris toutes nos maladies, il a mis ça sur Jésus. Et Dieu nous a dit que pour lui,
nous ne pouvons plus souffrir de maladies. Maintenant, si une maladie arrive, la guérison ne dépend que de toi, de ta foi. Ta foi, c'est la monnaie qui te permet d'aller acheter la guérison. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ça ne dépend pas de la gravité de la maladie. Ça ne dépend pas de la durée de la maladie. Ça dépend de ta foi. Amen. Dieu veut te dire ce soir, crois seulement. Et j'aimerais parler de 3 sortes de foi. Premièrement, la foi de la personne malade qui prie elle-même pour que Dieu la guérisse. La foi de la personne, de toi-même, toi qui es malade, et tu s'engages à prier toi-même pour que Dieu te guérisse. Il te faut la foi. Alléluia. Dans Marc chapitre 5, verset 27 à 29, la Bible nous parle de cette femme qui avait souffert pendant 12 ans de la perte de sang. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Ce que j'aime avec cette femme, c'est qu'elle a créé son évangile. Elle a créé ses propres paroles. Dieu honore ce que nous déclarons. La Bible dit, elle se disait que si j'arrive simplement à toucher son vêtement, je serai guéri. Pourquoi elle se disait ça? Parce qu'il y avait beaucoup d'obstacles qui l'empêchaient d'arriver jusqu'à toucher le corps de Jésus. Premier obstacle le plus important, c'est que parce qu'il était dans ce menstrues qui ne s'arrêtait pas, la loi de Moïse interdisait à une femme qui était dans sa période de sortir et de se présenter devant les gens. Cet obstacle-là, quand elle a entendu que Jésus était dans sa ville, parce qu'elle avait ses règles qui ne s'arrêtaient pas, elle ne pouvait pas sortir. Alors, elle a bravé cet obstacle. Elle a enfreint cet obstacle. Deuxièmement, cet écoulement, ça faisait 12 ans, ça ne s'arrêtait pas. Et en réfléchissant, à son époque, il n'y avait pas de bandes hygiéniques. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pouvait mettre. Et tellement que ça avait duré, ça dégageait certaines choses dans son corps. Et se tenir dans la foule, on allait constater peut-être le sang qui coulait ou les odeurs ou quoi. Mais elle a bravé tout ça parce qu'elle avait dit, si simplement j'arrive à le toucher, je vais être guéri. Dieu est derrière nos paroles pour les accomplir. Amen. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est approchée. Elle ne voulait pas que Jésus la voie. Elle ne voulait pas que Jésus la connaisse. Elle ne voulait pas que Jésus lui parle. Tout ce qu'elle s'était dit, simplement toucher. Et elle a fait et elle a touché. Quand elle a fait ça, la Bible dit, une force sortie de Jésus et l'a guéri. Et Jésus, au verset 34, lui dit, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Qu'est-ce qu'il avait sauvé? Qu'est-ce qu'il avait sauvé? Ta foi. Sa propre foi. La deuxième sorte de foi dont je vais parler, c'est la foi de la personne qui prie pour celui qui est malade. Tu as un membre de famille qui est malade. Tu as quelqu'un de ta famille qui est malade. Quelqu'un qui t'est cher, qui est malade. Et tu t'engages à prier pour que Dieu le guérisse.
J'aimerais que tu saches que Dieu les guérira, qu'ils se convertissent ou pas, qu'ils connaissent Dieu ou pas, si toi tu crois. Amen. Dans Marc 5, toujours, les 5 premiers versets de la Bible nous parlent de 4 hommes qui avaient un ami qui était boiteux de naissance. Et ces 4 amis, ils souffraient de voir leur ami boiteux. Ils ont appris que Jésus était dans leur village, dans une maison. Et ils ont décidé d'aller vers Jésus avec leur ami pour sa guérison. Et quand ils sont arrivés, il y avait une grande foule. Et c'était impossible de trouver un passage avec quelqu'un qu'on portait. Une des choses qui prouve la foi, c'est la détermination à franchir les obstacles qui se présentent jusqu'à ce qu'on atteigne le but. Et ces gens étaient déterminés. Voyant l'impossibilité d'arriver à l'intérieur de la maison où Jésus était, parce que la maison était pleine à craquer et dehors aussi c'était plein, ils ont trouvé une solution. Ils sont montés sur le toit avec les boiteux. Et les maisons d'Israël, il y avait toujours des trous dans le toit. Et ils ont ouvert ces trous et ils ont fait descendre par une corde ou quoi, leur ami du toit jusque là, au salon là où était Jésus. Mais écoutez ce que la Bible dit. Qu'est-ce qui a poussé Jésus de guérir cet homme? La Bible dit, Jésus, voyant leur foi. La foi de qui? La foi de qui? La foi du malade. De ceux qui sont venus avec lui. Voyant leur foi, dit au paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Il a d'abord commencé par résoudre le problème spirituel, son salut. Et puis après, il lui dira, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et il sera guéri. Si tu pries pour un malade, il faut avoir foi. Même si lui-même, sa foi faiblit, ta foi à toi empêchera sa destruction et l'amènera à sa guérison. Amen. Alléluia. Et cette foi que tu as doit apprendre à ne pas tenir compte de la détérioration de sa situation. J'aime ce chef de la synagogue. Sa fille était gravement malade, en train de mourir. Il a décidé d'aller vers Jésus en faveur de sa fille. Il arrive devant Jésus, il se jette devant lui, il dit, Seigneur, viens vite chez moi, impose le main à ma fille, car elle est à l'extrémité, elle est en train de mourir. Jésus lui dit, j'irai et je vais la guérir. Mais seulement, pendant que Jésus lui dit, je vais aller avec toi pour la guérir, cette femme dont on a parlé ici vient toucher la robe de Jésus. Et Jésus va chercher à savoir qui l'avait touché. Et Jésus va mettre du temps dans cette foule de disciples qui lui disent, Seigneur, il y a beaucoup de gens qui te bousculent, comment tu peux dire qui m'a touché? Jésus dit, quelqu'un m'a touché, parce qu'il y a une force qui est sortie sur moi. Et pendant tout ce temps, la femme va venir se présenter, la femme va échanger avec Jésus, et les minutes passent. Et la fille qui était en train de mourir, elle est morte. Ceux qui étaient restés à la maison sont venus dire à cet homme, alors qu'il était toujours là en train d'attendre que Jésus termine. Dans son cœur, il disait, fais vite, fais vite. On vient lui dire, ta fille est morte. Arrête d'importuner le maître. Ce n'est plus nécessaire. C'est fini. J'aime Jésus. Et c'est comme ça que j'ai appris à fonctionner envers tous ceux pour qui j'ai prie. La Bible dit, quand ces gens ont dit à cet homme, ta fille est morte, ce n'est plus nécessaire que les maîtres viennent. Jésus a entendu. Jésus s'est retourné vers lui et Jésus lui a dit, crois seulement.
Mais ce que j'aime, c'est la phrase qui précède ça. La Bible dit, et Jésus, sans tenir compte de ses paroles, lui dit, crois seulement. Bien-aimé, quand tu pries pour quelqu'un qui est malade, apprends à ne pas tenir compte de l'aggravation de sa situation. Apprends à ne pas tenir compte des rapports que les médecins disent. Apprends à ne pas tenir compte des résultats des examens, des échographies. Apprends à ne pas tenir compte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Crois seulement. Et si tu crois, peu importe l'aggravation de la situation, Dieu honorera ta foi. Souvent, ma femme me trouve pour un fou. Il y a des situations, parfois à la maison ou parfois en famille. Ça s'aggrave. Parfois, elle peut me dire, j'ai mal. Je dis, ça va. Tout ce que je dis, souvent je le répète, tu ne mourras pas. C'est tout ce que je sais. J'ai eu à voir ma fille ici, en train de partir dans mes bras, les yeux retournés, devenir raide. J'ai dit une phrase pendant 45 minutes. Je disais et à l'ennemi et à l'enfant, tu ne tueras pas ma fille. Et je disais à ma fille, je ne t'enterrerai pas. Et 45 minutes après, en train de crier, pouf, ses yeux reviennent, ses bras redescendent, fièvre arrêtée, complètement guérie. Et depuis ce jour-là, cet enfant ne tombe plus malade. Crois seulement, sans tenir compte de ce qu'on lui avait dit. Je ne sais pas qu'est-ce que tu pries pour ton frère, mais on vient te dire qu'il est entré dans le coma. Ne tiens pas compte de ces paroles. Si tu continues à croire, il sortira. Si tu continues à croire, il sortira. Pourquoi? Parce que Dieu honore toujours la foi. Toujours. Toujours. Je n'enterrerai jamais ma femme. Je n'enterrerai jamais mes enfants. Ce qui veut dire, quel que soit ce qui peut arriver, que Dieu peut permettre, je ne les enterrerai jamais. La première personne dans la famille Benguel à partir, ce sera moi. Mais moi aussi, je partirai après avoir été rassasié des années. Je ne mourrai jamais par la volonté des hommes. J'ai dit à Dieu, c'est moi qui te demanderai de rentrer. Quand j'aurai achevé ma course, je te dirai comme Siméon, maintenant, tu peux me laisser partir. Et Dieu veille sur ses paroles pour les accomplir. Alléluia. La foi de celui qui prie pour un malade. Apprends à ne jamais tenir compte de ce que tu vois, de ce que tu entends. Alléluia. Et troisième sorte de foi, la foi du malade pour qui on veut prier. Et ici, c'est surtout les hommes de Dieu. Comme moi là, je vais prier pour vous. Et Dieu, dans ce cas-ci, ne tiendra compte que de ma foi. Amen. La foi, plutôt, qu'est-ce que ça veut dire? La foi du malade pour qui l'homme de Dieu veut prier. Tu es là, tu es malade. Moi, je vais prier pour toi en tant que serviteur de Dieu, selon la mission que j'ai reçue. Mais j'ai besoin de voir la foi dans ton cœur. Actes chapitre 14, versets 8 à 11. À Lystre,
se tenait assis un homme impotent des pieds, boité de naissance, et qui n'avait jamais marché. Je me suis posé la question en lisant ce passage, pourquoi toutes ces précisions? Quand on dit déjà impotent des pieds, ça veut dire que c'était un boité. Mais le Saint-Esprit précise, boité de naissance. Mais quand on dit déjà boité et de naissance, ça veut dire que quelqu'un qui ne marche pas. Mais le Saint-Esprit précise encore, qui n'avait jamais marché. Simplement, c'est pour montrer la gravité de la situation. Ce qui est grave pour les hommes ne l'est pas pour Dieu. Verset 9, la Bible dit, c'est-à-dire cet homme boité, il écoutait parler Paul. Et Paul fixa les regards sur lui. Et j'aime la suite. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Paul, voyant que cet homme avait la foi pour être guéri. Si Paul a ordonné sa guérison, c'est parce qu'il avait vu la foi. Mais la Bible dit, qu'est-ce qui a produit la foi dans cet homme? La Bible dit, il écoutait Paul qui prêchait. Amen. Je prie que toi qui as commencé à m'écouter depuis hier, que la parole que tu entends produise la foi. Et avant de prier, je vais voir la foi. Amen. Il ne faut jamais prier pour quelqu'un qui ne croit pas au Dieu que tu pries, qui ne croit pas que Dieu est capable. Paul, voyant la foi, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, la foi a été produite par la parole qu'il écoutait. Tu es en train d'écouter la parole, qu'elle produise en toi la foi. Et cette foi va faire que tout à l'heure, quand je vais prier, tu seras guéri. Amen. Je déclare que ce soir, la parole est déjà en train de te guérir. Je t'en supplie, ne doute jamais de Dieu. Dans Matthieu 21, versets 21 à 22, Jésus dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement que vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Et il ajoute, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout sauf rien. La prière doit s'associer, doit rencontrer la foi pour que Dieu guérisse. Dans Marc 11, versets 23 à 24, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. 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 Y a-t-il quelqu'un qui croit que Dieu peut le guérir? Alors, j'aimerais prier pour toi. Mais avant, j'aimerais que nous nous levions, que nous puissions prier pour ceux d'entre nous qui sont malades, ceux de nos familles. As-tu un frère malade? As-tu un parent malade? Là où il est, Dieu va le guérir s'il voit la foi en toi. Mais avant de prier pour ceux de nôtres qui sont malades, j'aimerais d'abord que nous puissions régler cette affaire avec Dieu. Ici, je m'adresse à ceux qui connaissent Dieu, qui craignent Dieu, qui servent Dieu, mais qui sont malades depuis un certain temps.
Tu ne comprends pas pourquoi. Tu pries, il n'y a pas de changement. Tu ne sais pas expliquer d'où ça vient, le pourquoi. C'était juste une preuve. Mais ce soir, Dieu a décidé d'y mettre fin, mais à une condition, que tu pardonnes. Que tu pardonnes. Il faut que tu pries pour ceux qui t'ont fait du mal. Et si tu es là, j'aimerais que tu parles à Dieu. Béni. Tu as eu un jour, Dieu t'a montré quelqu'un de ta famille qui est dans la sorcellerie et qui vient te combattre. On t'a dit, c'est elle qui t'avait fait ceci. Sache que le diable ne peut rien nous faire si Dieu ne lui a pas autorisé. Il y a des gens qui se sont réjouis de te voir souffrir. Si tu veux que Dieu mette fin à ton épreuve, il faut pardonner. Et si tu es à pécher par tes lèvres, à parler du mal de Dieu, à te plaindre, à te lamenter, réponds-toi aussi. La Bible dit dans tout cela, Job ne pécha point. Et si tu as, à cause de la maladie, tu t'es relâché, tu as cessé d'être ferme dans ta foi, dans ta consécration, dans ton obéissance, réponds-toi. La Bible dit, en tout cela, Job est resté ferme. Ferme. Même quand sa femme s'est désolidarisée, il est resté ferme. Je t'en supplie, reste ferme. Ne lâche pas.